Actuellement, je traite une cliente qui a acheté un véhicule il y a 1 an, puis 30 jours après, son moteur a sauté. Donc, actuellement, ça faisait 11 mois que la cliente essayait d'aller se faire dédommager pour son véhicule. Là, vous allez dire 11 mois, comment ça qu'elle roule avec son auto, la moteur est sautée. On parle juste de la tête de moteur qui est sautée, donc c'est ça qui lui permet de continuer de rouler avec le véhicule. Pendant 11 mois, la dame a essayé de prendre toutes sortes de démarches pour se faire payer, mais surprise, entre-temps, le commerçant a fait faillite. Boum, plus de garage. Donc, la dame a appelé l'Office de la protection du consommateur pour savoir si elle avait des droits ou des recours, puis elle s'est fait répondre qu'elle n'avait aucun recours à faire contre le concessionnaire parce qu'il y avait fait faillite. Donc, la cliente s'est en allée dans un concessionnaire qui est un concessionnaire avec qui on est partenaire. Donc, c'est moi qui s'occupe des dossiers qui sont plus problématiques. Donc, quand ils ont reçu le dossier, ils me l'ont référé. Donc, quand moi, je parle avec la cliente, actuellement, on est en train de faire des démarches dans son dossier. Donc, quand je l'ai reçu, j'ai fait l'analyse. Elle m'a tout expliqué son histoire, puis elle m'a tout dit les procédures qu'elle a fait. Quand elle m'a dit que le garage avait fait faillite et qu'elle n'avait pas de recours, bien moi, j'ai dit, c'est pas vrai que vous n'avez pas de recours, madame. Là, elle a dit, ben oui, parce que l'Office de la protection du consommateur, quand je les ai appelés, m'ont dit qu'il n'y avait aucun recours. Alors, j'ai dit, l'Office de la protection du consommateur, ça arrive que si de la façon que vous posez la question, bien, que vous n'obteniez pas la bonne réponse. Donc, je vais vous inscrire dans un petit courriel la question que vous devez demander. Donc, la dame les a rappelés, elle a lu textuellement ce que je lui avais écrit, puis imaginez-vous donc que, ben oui, elle a des recours. Parce que quand on a une concession automobile, on doit avoir une assurance qui est un cautionnement. Donc, le cautionnement, c'est pour protéger le consommateur, justement, en cas de faillite du marchand ou de la concession. Donc, dans son cas, à elle, ce n'est pas les propriétaires qui ont fait faillite personnelle, c'est l'entreprise qui a fait une faillite commerciale. Donc, le cautionnement suit les propriétaires. Elle a rappelé l'OPC, elle a lu la lettre. L'OPC a dit, bien oui, madame, vous avez des recours. Donc, elle a eu le nom de la compagnie d'assurance, elle a eu le nom de la personne responsable du cautionnement, elle lui a parlé. Là, on a fait la lettre de réclamation officielle. Là, présentement, on attend, on est aux derniers 15 jours. Donc, la dame, moi, quand j'ai reçu le dossier, on avait une évaluation sur son véhicule d'échange, donc sur le véhicule que le moteur est sauté. On avait un échange à 500 $, donc ça ne vaut plus rien, avec un solde à 10 000. Donc, on avait une équité négative de 9 500 à refinancer sur le nouveau véhicule. Et là, actuellement, on demande l'annulation complète de la vente avec dédommagement pour toutes les factures de mécanique que la dame a dû payer concernant justement le problème de moteur. Donc, d'ici 15 jours, on va voir la finalité de cette histoire que je pourrais vous dire, les montants que la dame va avoir reçus en dédommagement, mais c'est sûr et certain qu'elle va recevoir un montant.